Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 22 mars, plus de 1000 ans de paix. Nous vous invitons à lire les chapitres 19 à 21 du livre de l'Apocalypse. L'aspect le plus controversé du sujet abordé cette semaine est sans doute le millénium, cette fameuse période de 1000 ans mentionnée dans Apocalypse 20. Au nombre des débats qu'il suscite, il y a l'idée d'enlèvement secret. Voici en quoi consiste cet enlèvement. Au début d'une période de 7 ans de tribulation, les saints seront enlevés ou emmenés au ciel pour échapper à cette tribulation. Après cette période, le Christ reviendra sur terre accompagné des chrétiens enlevés. Alors, il y aura une période de paix de 1000 ans sur la terre dirigée par le Christ. Cette période est appelée millénium. C'est là une version du millénarisme qui inclut toute interprétation disant que le retour de Jésus sur terre se produira avant le millénium. L'interprétation adventiste du millénium est plutôt différente. Dans Apocalypse 19, les versets 11 à 21, le Christ revient en roi conquérant et détruit le péché une bonne fois pour toutes. Comparez l'analogie guerrière de Apocalypse 19, les versets 11 à 21, avec 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 2 Thessaloniciens 1, les versets 6 à 10. Puis, dans Apocalypse 20, les versets 1 à 5, nous voyons Satan enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans. Ainsi, nous considérons que le retour du Christ marque le commencement du millénium. Pendant le millénium, les saints règnent avec le Christ dans le ciel et participent au jugement, verset 4. À la fin du millénium, les autres morts ressuscitent, verset 5, et Satan est relâché, verset 7. Il effectue une dernière tentative désespérée pour tromper les nations et combattre Dieu, mais il finit par être jeté dans le lac de soufre enflammé, verset 10. Après une révision finale du jugement, le péché et la mort sont éliminés à tout jamais. Et finalement, la Nouvelle Jérusalem descend. Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre et essuie toute larme de nos yeux. Chapitre 21. Cette image de la rédemption est bien meilleure que le concept d'un enlèvement secret. Elle garantit que tous auront l'occasion de voir la justice de Dieu lors du jugement. Au ciel, personne ne demandera pourquoi un tel y est et pourquoi un tel n'y est pas. Le péché, la mort, le chagrin et la souffrance seront éternellement anéantis. Ce sera vraiment une éternité de paix, après le millénium, lorsque Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Remue ménage. Pourquoi les saints participent-ils au jugement avec Dieu? Comment réfuter avec douceur le concept de l'enlèvement secret à un ami qui croit en ce concept? Pour quel aspect du plan de la rédemption désirez-vous louer Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.